Qu'est-ce qu'une bulle spéculative et comment la reconnaître? Donc, de façon générale, une bulle spéculative peut être définie comme une hausse durable et auto-entretenue de la différence entre le prix et la vraie valeur d'un actif. Autrement dit, dans une bulle spéculative, les prix des actifs financiers, donc par exemple les actions, les obligations, les cryptos, etc., sont très largement surévalués par rapport à leur prix qu'ils devraient être. Dans le cadre d'une action, la valeur intrinsèque est la somme des gains que cette action peut apporter dans le futur. En somme, c'est le juste prix d'une action en fonction des fondamentaux de l'entreprise. Lorsque cette valeur intrinsèque est largement dépassée, on dit que l'action est surévaluée et qu'elle fait l'objet d'une spéculation. Par conséquent, les actifs les plus à même de subir un phénomène de bulle spéculative sont ceux dont la valeur de base semble plus aléatoire, comme par exemple les crypto-monnaies. On le sait que la valeur des crypto-monnaies est extrêmement aléatoire. Maintenant, on va voir comment fonctionne cette bulle spéculative. Une bulle spéculative, c'est vraiment un événement ponctuel sur les marchés boursiers. Elle se caractérise par un accroissement rapide et démesuré de la valeur de certains actifs financiers sur le marché boursier. Cet accroissement n'a aucune justification en termes d'analyse fondamentale. On ne peut donc parler de bulle spéculative que lorsque la période de croissance est longue, en moyenne 7 à 10 ans. Par contre, on a vu des bulles plus courtes récemment autour des marchés des crypto-monnaies et du marché des valeurs techniques. Ces bulles, il faut savoir qu'elles se sont formées en moins de 2 ans et ça dépend vraiment en fait du contexte du marché. On a aussi le cas lorsqu'on constate un écart de prix entre la valeur boursière et la valeur intrinsèque de l'actif financier et qu'on constate que cet écart est important. Pour vérifier si une action est surévaluée rapidement, on peut se fier à l'indicateur financier du PER, le Price Earning Ratio. Ensuite, on a aussi le cas en cas de forte activité boursière. Après avoir atteint son point culminant, l'activité boursière entraîne une chute violente des cours. Et lorsque la bulle éclate, les investisseurs se débarrassent de tous leurs actifs sous l'effet de la peur. Il faut savoir que toute bulle spéculative est vouée à éclater à un moment ou un autre. Concrètement, une bulle spéculative se constitue quand certains investisseurs très optimistes, prévoyant la montée en puissance de certains actifs boursiers, font flamber le volume des opérations après des placements colossaux. Il y a alors un excédent d'acheteurs sur le marché face à très peu de vendeurs. Cette situation accélère la montée du prix des actifs à des niveaux nettement supérieurs à leur valeur de base. Les économistes ont identifié petit à petit au fur et à mesure de l'histoire différentes étapes des bulles spéculatives. Donc il y a plusieurs théories, mais celle qui est le plus adoptée, c'est qu'il y a 4 phases. Donc la première phase, c'est la gestation. Les investisseurs vont se montrer confiants et optimistes sur la valeur future des titres. Ces derniers se lancent alors dans des achats massifs qui entraînent une hausse des prix. Ensuite, la deuxième étape, c'est la naissance de la bulle spéculative, puisque en voyant le rendement de certains investisseurs, on constate que d'autres acheteurs vont les copier en achetant également des titres. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome FOMO. Par la suite s'ensuit la troisième phase, c'est l'euphorie. La bulle spéculative s'auto-entretient, soutenue par une attitude moutonnière des investisseurs et des traders, ainsi que des ressources financières faciles à obtenir pour pouvoir continuer les acquisitions de titres. Donc là, on est vraiment dans une espèce de cercle vicieux, une espèce de dynamique qui entretient cette bulle financière. Et enfin, on a l'éclatement de la bulle. Donc évidemment, la bulle finit par éclater. Elle est suivie d'un renversement de tendance et d'une chute brutale des valeurs. Et là, c'est la catastrophe. Et il faut savoir que ces bulles finissent toujours par éclater. Une bulle spéculative se forme lorsque les acteurs du marché surévaluent de manière absurde la valeur de certains actifs financiers. Cette surévaluation précipite le marché dans une crise quand les acteurs se rendent compte de la différence flagrante entre la réalité économique et la vraie valeur des actifs financiers en question. Alors, cette montée soudaine des prix se termine généralement par un éclatement immédiatement suivi d'une chute vertigineuse des cours des actifs. C'est ce qu'on appelle l'éclatement de la bulle spéculative. Cet éclatement est en fait inévitable puisque les vendeurs vont devenir plus nombreux que les acheteurs à un moment donné. C'est le cas pratique que je me suis noté. Par exemple, si une action Apple est vendue 50 $ aujourd'hui, forcément, il y aura de nombreux acheteurs. Mais si dans 2 ans, sa valeur a été multipliée par 100, c'est-à-dire qu'elle en vaut 5000, mais par contre, les résultats de l'entreprise et les revenus de l'entreprise n'ont pas doublé, ou ont limite stagné, peu de gens vont vouloir l'acheter à 5000 €. Et ceux qui en détiennent vont vouloir matérialiser leur plus-value et revendre leurs actions massivement, c'est logique. Et c'est là que ça peut entraîner l'éclatement de la bulle. Donc c'est pour ça que dans toutes vos perspectives d'investissement, suivez bien aussi bien le cours de bourse
et regardez si ce cours de bourse reflète réellement les performances de l'entreprise. Sinon, vous savez que vous rentrez peut-être dans une bulle spéculative et on a une espèce de phénomène de cercle vicieux qui se crée petit à petit dans cette bulle spéculative et qui finit toujours par éclater, puisque l'éclatement peut aussi être provoqué par des conditions du marché. Lorsque par exemple les indicateurs économiques se dégradent alors que les valeurs sont surévaluées, les investisseurs s'enferment dans un sentiment plutôt de peur et vont revendre généralement leurs actions très rapidement. Là on a un phénomène de vente massive qui va entraîner un effet boule de neige et qui va dégonfler ces fameuses bulles spéculatives. Et on a eu tout au long de ces dernières années pas mal de bulles financières qui ont marqué l'histoire des marchés financiers, qui ont fini par éclater. On a notamment la bulle des tulipes, qui était aussi appelée la tulipomanie. C'était une bulle spéculative qui s'était formée aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Il s'agissait d'une période pendant laquelle les prix des tulipes ont augmenté de 3000% avant de chuter de 99%. Donc là, c'est vraiment le cas d'école de la bulle spéculative. On va spéculer sur des tulipes et finalement, quand on va se rendre compte de la réelle valeur du marché de l'actif dans lequel on investit, voilà, on se retrouve comme ça. Ensuite, on a eu aussi la bulle Internet en 2000. C'est une bulle spéculative qui a concerné toutes les valeurs technologiques, évidemment, qui sont liées à l'essor d'Internet. De nombreuses entreprises voulaient faire fortune dans la tech et elles se sont rapidement devenues surévaluées en fait vis-à-vis vraiment de leur valeur intrinsèque. Lorsque cette bulle a éclaté, de nombreuses entreprises ont fait faillite et cela a provoqué une chute de 63% du CAC 40 au cours de la période entre 2000 et 2003. Donc vous voyez que ça peut avoir des impacts sur le marché qui sont colossaux parce que 63% sur le CAC 40, ça arrive pas tous les jours. Ensuite, on a évidemment la fameuse bulle immobilière de 2007 qui est aussi appelée la crise des subprimes. C'est une crise immobilière qui a débuté aux États-Unis et qui a conduit à la crise financière de 2008. Les banques octroyaient des crédits vraiment de manière plutôt facile, donc c'était surtout des prêts immobiliers, jusqu'au jour où une majorité d'acheteurs n'étaient plus en mesure de rembourser leurs prêts et alors forcément tout le système s'est effondré. Il est donc important, comme je vous le dis, de détecter ces bulles spéculatives, mais c'est vrai qu'en pratique, il est très difficile de repérer la formation d'une bulle spéculative puisque ce processus peut être long et prendre des années avant d'éclater. Mais comme je vous l'ai dit, on a quand même quelques éléments qui peuvent laisser penser qu'on est en présence d'une bulle spéculative ou non, notamment la surévaluation des actifs financiers. Lorsque les actifs deviennent trop chers par rapport à leur valeur intrinsèque ou leur valeur réelle, là il y a lieu quand même de se méfier. Donc voilà, c'est tout pour les bulles spéculatives. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans les prochaines vidéos qui s'affichent à l'écran.